Hello, bienvenue dans l'update 2 de mon Project Pan et on a quelques petits changements. J'ai malheureusement retiré 2 produits et aussi j'aimerais vous parler d'une future rotation de produits qu'on va pas faire maintenant mais j'aimerais quand même vous en parler. Petite déception, c'est que je me suis pas beaucoup maquillée. Je crois que j'en avais parlé dans l'update de février, mais ce mois passé avec le Project Pan, j'étais en vacances une semaine et sincèrement, je me suis pas maquillée de la semaine, à part les week-ends. Genre vraiment c'est tout. C'est tout le contraire de quand je suis en cours. Du coup, vous pouvez vous attendre à une plus petite évolution là pour aujourd'hui. Et pour la rotation, après ce mois de Project Pan, ça fera 3 mois que j'utilise ce maquillage tout le temps, quasiment. Et j'aimerais changer quelques produits, comme par exemple la poudre, parce que c'est le produit que j'ai le plus. Donc j'aimerais bien pouvoir changer un peu. Je sais que je pourrais sûrement pas la finir en moins d'1 an. Du coup, j'aimerais bien pouvoir changer. Genre, par exemple, là, on arrive au printemps. J'ai une poudre Rare Beauty un peu lumineuse. Donc ça serait parfait pour le printemps. Pour même le printemps-été, peut-être. Ouais, sûrement pour printemps-été. Et revenir avec la poudre Fenty pour l'automne prochain. L'autre rotation que j'aimerais faire, ça serait pas pour tout de suite, forcément. Peut-être pour le mois encore d'après, donc pour mai. Mais ça serait ma palette. Parce que je trouve que les teintes vont pas être ok pour l'été. Je préfère une autre que j'avais exprès en plus acheté pour l'été, mais que j'ai pas pu mettre beaucoup l'été dernier. J'ai dit beaucoup de fois été, excusez-moi. Mais bref, j'aimerais changer ce produit pour une palette d'Asic, qui est dans les tons orangé, brun. Donc je pense que ça pourrait être une bonne idée, mais on fera ça en temps et en heure. Pour le moment, je vais vous montrer l'évolution des produits. On commence comme d'habitude avec le fond de teint Dior, que j'ai vraiment mis un peu moins de fois que d'habitude. Quand vous regardez le trait numéro 3, il est un peu faux. Mon doigt a un peu bougé, du coup il descend un peu plus que ce qu'il devrait. Mais je l'ai pas mis beaucoup de fois, je l'avais juste mis en plus grande quantité parce que les événements où je l'avais mis, j'en avais besoin d'un peu plus. J'avoue que je prends pas tant plaisir que ça à l'utiliser. Surtout tous les jours, je vois pas l'intérêt de mettre du fond de teint tous les jours, donc on va continuer à le mettre petit à petit, au fur et à mesure quand j'ai besoin de plus de couvrance, mais en général je mets que de l'anti-cerne sur mon teint pour couvrir, après je mets tout le reste. Mais ouais, le fond de teint en fait, j'en sens pas l'utilité tous les jours, c'est pour ça qu'on avance petit à petit, et ça va continuer je pense comme ça jusqu'à qu'on le finisse. Pour le correcteur de chez Yves Rocher, on a pas mal avancé. Sincèrement, c'est l'un des produits où on a le plus avancé. Bah, comme pour les autres mois, je l'ai mis tous les jours. Enfin, tous les jours où je me maquillais bien sûr. Mais je l'ai mis à chaque fois et sincèrement je l'aime bien. Au début je pensais vraiment que c'était un mauvais produit, mais en fait il est plutôt ok. C'est pas le correcteur de l'année, ni le meilleur correcteur que j'ai utilisé, mais il fait l'affaire pour couvrir ma fatigue de tous les jours. Donc j'ai pas trop grand chose à dire parce que j'ai pas à vous redire la même chose à chaque fois. J'ai commencé à utiliser la pointe parce que ça devenait vraiment, la pointe elle devenait trop anguleuse. Du coup j'ai commencé à utiliser en haut et on voit vraiment bien l'évolution. Je suis vraiment super contente. Je pense pas qu'on va le finir avant 2027, mais avec un peu de chance. Le contouring Fenty Beauty. En vrai, j'ai trop hâte de le terminer. Parce que je vais en tester d'autres. Je sais qu'il est bien, etc. Mais j'aimerais tester quand même d'autres teintes, d'autres formulations, etc. Mais on voit quand même bien l'avancée. C'est vraiment pas mal, je trouve. Mais ça avance pas aussi vite que je l'aimerais. Surtout que j'essaye de creuser au milieu. Donc je prends un peu à côté. Et j'ai l'impression que ça déplace juste le produit au lieu d'en prendre. Mais bref, petit à petit. De toute façon, j'utilise aussi à chaque fois que je me maquille. Donc je peux pas avancer plus vite, à part en mettre trop. Mais j'aime pas du tout quand on voit trop le contouring ou trop le bronzer. Je pense que vous allez voir la même évolution mois par mois pour ce produit. Préparez vos applaudissements, vos petits applaudissements pour le blush Fenty Beauty. J'ai réussi à le pan, je suis trop contente. J'arrêtais pas d'en reprendre et je me dis mais purée, je suis sûre que le prochain ça va être le bon. Et ça a été enfin le cas ce mois-ci. Je suis contente. En plus, c'était pendant mes vacances. Les seules 2-3 fois où je me suis maquillée, j'ai réussi à le pan. Vraiment trop contente parce que j'ai trop hâte de le finir. Ah, j'ai remarqué un truc avec ce produit, c'est que quand j'en prends et que j'en mets sur mes joues ici, ça fait quelques résidus. En gros, ça fait des amas de crème qui ne s'estompe plus sur mes joues. C'est trop bizarre, il faudrait que je prenne en vidéo quand ça m'arrive. Si ça m'arrive avant que je uploade cette vidéo sur YouTube, je vous mettrai un plan. Et en gros, ça fait des petits points roses sur mes joues. C'est vraiment pas ouf, surtout que j'arrive pas à l'enlever. Une fois que c'est mis sur la peau, à part si je frotte, mais du coup, ça enlève mes produits en dessous. C'est un peu casse-pied. Mais on avance bien. J'espère au moins que le pan, il sera double le mois prochain. Parce que vraiment, j'utilise 5 jours sur 7. Y a pas de raison. Ah, j'ai oublié de vous dire, en plus d'avoir été en vacances entre l'update 1 et l'update 2, je suis tombée malade. Donc là encore, pendant plusieurs jours, je me suis pas maquillée. D'où l'évolution un peu minime. C'est le premier produit que j'aimerais changer à partir du mois prochain. La petite poudre de Fenty Beauty, enfin petite.
Hein, ça fait plusieurs années que je l'ai, elle est toujours pas finie. Et on a bien avancé, pas aussi bien que je l'espérais, mais ce mois-ci, j'avais commencé à appliquer cette poudre avec un pinceau au lieu d'utiliser une houppette. Et je pense que j'en utilise du coup un peu moins. Et ça fixe aussi un peu moins. Du coup, depuis le début de cette semaine, je réutilise la houppette. Je suis beaucoup plus à l'aise. En fait, avec la houppette, je trouve que l'application niveau dosage, elle est parfaite. Donc on va continuer. Comme je vous ai dit, j'aimerais la changer dans un mois pour la Rare Beauty qui est un peu plus lumineuse. Je mets vraiment 1 million de produits sur mon teint, ça en finit pas. On continue avec le bronzer qui lui non plus ne se finit pas. Genre vraiment. J'ai pas encore comparé les photos du mois dernier avec celui-là, mais concrètement, il n'y a pas d'évolution. Je suis trop deg parce que c'est aussi un des produits que je mets à chaque fois que je me maquille. Mais bon, ça se creuse légèrement plus. Légèrement plus. Mais j'ai rien d'autre à dire, juste j'ai envie d'en tester d'autres. Pour les produits bronzer, c'est vraiment ça, je veux en tester d'autres. De toute façon, je pense que si je les utilise jusqu'à fin 2026, je les aurai vraiment rentabilisés et je pourrais à ce moment-là, si je les ai pas encore finis, en acheter des nouveaux. On reste sur le même style de produit qui n'avance pas. Le blush Yves Rocher. Cette fois-ci, on peut voir une légère altération du logo, mais ça reste quasiment imperceptible et je l'aime toujours pas. Si je le mets pas au-dessus de mon bronzer crème, il ne se voit pas. J'ai essayé, j'ai vu quelques commentaires qui me disaient de peut-être le mettre sur les paupières. Il ne se voit pas. C'est impossible de le mettre sur mes paupières parce que il ne se dépose pas. Donc celui-là, de toute façon, à partir de l'été, c'est aussi un que je change. Ça, je l'avais direct dit au début du Project Pan, j'ai hâte d'être en été. Un produit que j'ai un peu moins mis par rapport à mes autres produits teint, c'est l'highlighter de chez Beauty Bay. Il est toujours aussi bien, c'est juste que je ressentais moins l'envie de mettre de l'highlighter, c'est tout. J'ai pas plus d'explications parce qu'en soi, il est toujours très beau, toujours à ma teinte. C'est les reflets parfaits, je trouve, pour ma carnation. C'est juste que j'avais envie de moins d'highlighter ce mois-ci. Mais on va continuer et comme dit, on voit pas beaucoup d'évolution, on n'en verra pas, c'est un highlighter, je pense pas le finir un jour, je veux juste le rentabiliser. En parlant d'highlighter, j'ai retiré celui qui était crème de chez NYX parce que je n'arrive pas du tout à le porter. Je pense que la formule a changé et du coup il sèche beaucoup trop sur la peau. Il est pas très agréable à porter. En fait, c'est même pas qu'il est pas agréable à porter, il est pas beau sur la peau. Et je veux vraiment pas, quand je me maquille, c'est vraiment pas pour avoir un mauvais rendu. Donc j'ai préféré le retirer parce que de toute façon, depuis 2 mois, il était au même niveau. Ça servait à rien que je me force pour avoir un mauvais rendu. Alors j'ai préféré le retirer. J'avoue, j'ai pas réussi à le jeter. Je l'ai juste mis un peu au fond de mon armoire à make-up. Mais il faudrait que je décide quoi faire avec. Le deuxième produit que j'aimerais changer, pas le mois prochain, mais le mois d'après, c'est ma palette. Je l'ai utilisé quelques fois. Sincèrement, c'est comme l'highlighter. Je l'ai pas utilisé tant que ça. J'ai commencé un peu à creuser le blanc et légèrement aussi le plus foncé. Mais je vais encore l'utiliser un mois et ça sera presque l'une de mes palettes les plus utilisées. Vu que je me maquille en ce moment les yeux seulement pour les occasions. Et là, je l'ai quasi utilisé 1 jour sur 2. C'est pas mal. Sincèrement, c'est pas mal parce que c'est comme une évolution dans ma façon d'utiliser mes palettes. Donc on va dire que c'est un demi-succès. Le crayon beige pour les muqueuses de chez Kiko. Je l'ai utilisé aussi. Toutes les fois où je me suis maquillée. Ouais, toutes les fois où je me suis maquillée, je l'ai utilisé. Ça reste un bof tiers. Il tient pas toute la journée, il tient les premières minutes du maquillage, après c'est fini. Mais il s'applique bien. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que quand on le dépose sur la muqueuse, vraiment, il s'applique bien. Il est vraiment assez crémeux pour pas que ça soit irritant. Mais à part ça, j'ai juste hâte de le finir. Mais par contre, je pense qu'avec les photos, vous allez voir une bonne évolution. Encore un produit retiré, parce que en lisant vos retours, je me suis dit que vous aviez peut-être raison. Et j'ai retiré le mascara de chez NYX qui ne me plaisait pas du tout. Je n'aimais pas le porter. Je me suis plaint 1 minute à la dernière update, donc je pense que vous avez compris que je ne l'aimais pas. J'ai personne à qui le donner parce qu'on m'a dit oui, tu peux le donner ou le jeter. J'arrive pas à le jeter. Je ne peux pas le donner parce que j'ai vraiment personne. Et je veux pas donner un produit que j'aime vraiment pas du tout à quelqu'un. Je trouve ça un peu malhonnête de donner quelque chose que je déteste. Parce que je sais que sur n'importe quel cil, il est pas bon ce mascara. Donc je vais pas le donner, je vais sûrement l'utiliser pour mes cils du bas jusqu'à qu'ils sèchent, je pense. Le crayon de chez NYX m'a un peu déçue quand j'ai vu l'évolution. Au début du mois, je l'ai vraiment beaucoup utilisé et quand j'ai fait le trait sur ma feuille pour vérifier l'évolution, c'était quasiment au même niveau. Je suis trop deg. Premier degré, je suis vraiment trop deg. Je pensais bien l'avoir utilisé et tout, et l'avoir utilisé assez pour qu'on voit une évolution, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Sinon, j'ai pas changé d'avis dessus. Bonne texture, bonne tenue, mais mauvaise couleur pour moi. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Vraiment, ces produits lèvres pour l'évolution, ça m'a grave déçue parce que c'est encore pire avec le rouge à lèvres de chez Kiko. Le trait n'a pas bougé. Je suis toujours pareil qu'il y a un mois. C'est comme si je l'avais pas utilisé. Alors que je l'ai utilisé. Et j'ai vraiment fait comme j'ai dit dans la première update. Au lieu de l'appliquer en petits points comme ça pour un effet léger, j'ai vraiment mis ça comme un vrai rouge à lèvres raisin et pourtant on voit pas d'évolution. Je suis trop déçue. Parce que c'est le même souci, le rouge à lèvres est bien, mais
il n'est pas à ma teinte. J'espère vraiment que le mois prochain, on va voir une plus grande évolution pour ce produit. Enfin, un produit satisfaisant, le petit gloss de chez Sephora, où on voit une meilleure évolution qu'entre les 2 derniers updates. Vraiment, je suis ravie. Je me fixe un petit objectif pour ce produit. C'est que si j'ai réussi entre l'update 1 et l'update 2, donc aujourd'hui, à faire plus que l'année dernière, alors que j'étais malade et que j'étais en vacances sans maquillage, je pense que pour le mois prochain, vraiment, je peux faire le double. Est-ce que vous pensez que je peux faire le double? Allez, je vais essayer. Vraiment, j'ai essayé d'en mettre tous les jours où je vais en cours pour l'utiliser le plus possible. Et on verra le mois prochain. Et déjà, le dernier produit, un des produits les plus satisfaisants en termes d'évolution, c'est le petit parfum de chez Les Petits Plaisirs. Je vous avais dit que j'allais moins l'utiliser parce que vu que je partais en vacances, je ne le prenais pas à cause de sa taille. Et on voit bien que la différence, elle est flagrante. Mais en avril, il sera fini. Prochain update, ça, c'est un produit fini, j'en suis sûre. Et ça serait nickel parce qu'on passerait au printemps et que pour moi, l'amande, c'est pas vraiment une odeur de printemps. Je pourrais m'acheter un nouveau parfum ou utiliser un parfum plus printanier. Voilà. On arrive déjà sur la fin de cet update. La vidéo, je pense qu'elle va être vraiment plus courte que d'habitude, mais vu que les produits ne changent pas, je vais pas non plus dire la même chose tous les mois sur les produits. Vous avez compris, je pense, quel produit j'aime et quel produit j'aime un peu moins. Donc je vous montre juste vraiment l'évolution, la chose intéressante pour pas vous ennuyer. Comme toujours, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un petit commentaire pour m'encourager avec ce projet, de vous abonner et surtout d'activer la cloche. On se retrouve dans un mois pour l'update 3. Bisous!